Ça y est, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est malheureusement éliminé de la Ligue des Champions à la suite de 2 défaites de suite contre le Borussia Dortmund, mais il reste 2 échéances importantes pour les Parisiens, avec dimanche la célébration du titre de champion de France de Ligue 1 à fêter contre Toulouse, le 50e titre de l'histoire du club, et évidemment une finale de Coupe de France à aller gagner contre l'Olympique Lyonnais. Le recul a été pris par rapport au match de Ligue des Champions, et il est déjà temps pour moi de dresser un premier bilan de la saison parisienne et aussi un premier bilan du nouveau projet qui a été amorcé l'été dernier. Pour évoquer évidemment ce sujet global autour du Paris Saint-Germain, je vous propose de prendre le temps, on va se poser pour dire les choses et on va évoquer le sommaire suivant avec en petit 1 le nouveau départ et le champ de ruines que composait le Paris Saint-Germain l'été dernier. On pourra évoquer le contexte du club au moment de la signature de Luis Enrique, les contours d'un nouveau projet et le ménage qui a été fait par le club avec une nouvelle stratégie de recrutement. Ensuite, nous évoquerons le succès d'une saison sportive où on pourra revenir sur la saison réussie du PSG sur tous les tableaux, sur l'implantation également d'un nouveau style de jeu et d'un nouveau mode de management et de gestion d'équipe. Enfin, pour conclure, on verra que le PSG est enfin, oui, un club de football et que les promesses existent même s'il y a encore des choses à améliorer et que l'apprentissage actuel est un mal pour un bien dans le futur, dans une partie que j'ai intitulée voire plus grand, voire au-delà de simplement les matchs de football et les résultats. Installez-vous confortablement, on va prendre le temps, on va se poser. Bienvenue dans le tout premier épisode de Podcast Football Club. Et on commence sans plus tarder avec la première partie, avec une remise en contexte de l'été parisien. Pour démarrer, il faut se rappeler de douloureux souvenirs pour les fans du PSG, Christophe Galtier entraîneur, Neymar et Messi qui sont présents mais qui ne s'investissent pas pour le club, une équipe en perdition et une équipe aussi et surtout bâtie sans aucune cohérence. Un bazar pas possible et clairement ça se ressentait. L'atmosphère devenait terrible et c'était franchement difficile d'être satisfait de ce PSG. Une Ligue 1 obtenue sans convaincre, une élimination en Coupe de France contre l'OM, le rival, c'est quand même assez terrible, et il y a eu cette claque, cette sèche désillusion aller et retour contre le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Bref, tout ou presque était à jeter dans ce PSG qui naviguait clairement à l'aveugle. Mais voilà, un homme est venu renverser la table, est venu pour inverser la tendance, avec une confiance inébranlable et un projet clair. Cet homme, c'est évidemment Luis Enrique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Paris s'est offert une sacrée pointure sur le marché des entraîneurs, et s'est offert par la même occasion un tout nouveau départ. Terminez les noms empilés sans réflexion, maintenant place à la jeunesse, à l'exigence, au professionnalisme et enfin au football, tout simplement. Le Paris Saint-Germain part sur une nouvelle stratégie de recrutement, recruter des jeunes à fort potentiel, mais aussi, et enfin j'ai envie de dire, des profils dynamiques et percutants sur le front de l'attaque. Une nouvelle ligne de conduite claire, fixée et fortement désirée par Luis Enrique en adéquation avec Luis Campos. D'ailleurs, ça tombe bien vu le profil du bonhomme, à l'image de la venue de Bradley Barcola qui était la priorité estivale de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Avec tous ces changements en interne, le PSG se lance dans une saison que l'on appelle de transition et les objectifs espérés par les supporters sont assez modestes. Gagner le trophée des champions, gagner la Ligue 1 avec enfin la manière, retrouver la Coupe de France après 2 ans d'absence et faire un parcours honorable en Ligue des Champions. La saison parisienne, elle débute à la maison contre Lorient avec un match de mes souvenirs qui était très particulier, franchement même bizarre, puisque Paris aura accumulé de mémoire plus de 1000 passes au cours du match, mais n'a jamais su trouver la faille. Le score final aura été de 0-0, avec un PSG qui aura été très caricatural dans le style de Luis Enrique, mais finalement le PSG devait comprendre et devait apprendre de ce tout nouveau style de jeu, d'un entraîneur avec une idée très claire de ce qu'il voulait mettre en place. Et oui, les débuts ont été poussifs, mais petit à petit, pas à pas, le PSG s'installe, prend la mesure du nouveau style de jeu à commencer et à développer,
et commence à trouver des repères. En revanche, en Ligue des Champions, les choses auront été bien plus contrastées. Paris aura été capable de taper l'AC Milan à domicile, mais aussi de couler complètement à Newcastle. Au final, Paris obtient son billet pour les huitièmes de finale et évite la catastrophe à la dernière journée. La suite, on la connaît. Paris assoit sa domination en championnat, glane le titre sans trembler, même si évidemment les poursuivants n'ont pas franchement été à la hauteur de ce qui pouvait être attendu. Il y a aussi eu évidemment la demi-finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui aura été une agréable surprise, et le PSG ira même au moins jusqu'en finale de Coupe de France avec possiblement un titre à gagner après 2 ans de disette. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à la Ligue des Champions, parce qu'en fait, il y en a qui parlent de tirage facile, et il y en a qui parlent du carton rouge à Barcelone. Et franchement, c'est vrai, on va pas l'enlever, c'est des éléments qui sont arrivés en faveur du PSG. Mais au final, je pense pas qu'il faut le reprocher au PSG, parce qu'il s'agit tout simplement de faits, de jeux, de tirage au sort, qui font partie du jeu, qui font partie du football. Quelquefois, même peut-être souvent, ça a été à l'encontre du Paris Saint-Germain, ça ne leur a pas rendu service. Pour une fois, j'ai envie de dire, ça a été avec eux, ça leur a souri. Alors à mon sens, ça ne retire en rien le mérite du PSG. Évidemment, ça aurait été bien plus dur de jouer le Real Madrid plutôt que la Real Sociedad. Bien sûr, une qualification à Barcelone aurait été bien plus compliquée à obtenir sans le carton rouge, quand on connaît le contexte. Mais Paris a quand même fait le boulot. Paris a répondu présent et Paris n'a pas sombré. D'ailleurs, si c'était facile comme ça de jouer un petit, Dortmund ne serait pas en finale de Ligue des Champions. Tout simplement parce que les grosses écuries présumées de la Ligue des Champions auraient été en finale, auraient éliminé tous les concurrents directs. Seulement voilà, Dortmund est en finale et Dortmund a amplement mérité sa finale. Bref, le job a été fait côté du PSG et pour moi, on est sur une saison clairement réussie, même si, attention, je la conditionne à une victoire en Coupe de France, sans quoi ça pourrait franchement remettre en cause certaines choses, mais en tout cas, saison que je considère pour le moment réussie d'un point de vue de la performance. Maintenant, j'aimerais pour aller un peu plus loin évoquer 2 choses vraiment importantes, un projet de jeu et un management façon Luis Enrique. Parce que oui, le PSG a enfin une idée de jeu claire, définie et appliquée, et enfin une gestion d'effectifs à la hauteur. Ça peut évidemment sembler secondaire pour certains, mais pour moi, ça me fait plaisir de le voir, et je trouve que c'est particulièrement important. C'est peut-être pas le style de jeu avec cette possession à outrance et cette maîtrise excessive du PSG qui plaît à tout le monde, mais personnellement, c'est ce que je trouve assez efficace. Et j'aime le voir, c'est un style de jeu qui, personnellement, me plaît bien, c'est quelque chose de très personnel. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais je trouve que c'est assez bien. J'apprécie en fait voir le PSG qui maîtrise le tempo de ses matchs et qui décide de quand ils vont faire mal. Alors tout n'a pas été parfait dans le contenu, bien sûr, mais je trouve que le PSG a enfin une ligne directrice. Elle est là, elle a le mérite d'exister, et contrairement aux autres années, j'arrive à voir où est-ce que ce Paris Saint-Germain va aller, et j'arrive à voir le projet global. Au contraire, même si certains peuvent penser que c'est pas forcément la meilleure des solutions, je trouve ça bien d'avoir des joueurs qui sont dits des joueurs de transition au PSG. Parce qu'on le voit, il y a Mbappé, Kolo Muani, Barcola, Dembélé, et il y a des gens qui, avec ces joueurs-là, voudraient voir un jeu de contre au PSG, un jeu de transition qui va très vite et tout ça, mais c'est pas forcément un avis que je partage. Franchement, je trouve ça bien d'avoir la possession et le contrôle du tempo et du match pour avoir plus d'occasions, pour pouvoir déstabiliser le bloc, fatiguer tes adversaires, et en même temps avoir ces ailiers qui, par leur vitesse, par la percussion, par le dribble, sont capables de te faire des différences individuelles tout en s'impliquant dans un projet collectif. Après, bon, évidemment, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Paris doit savoir alterner par moment et profiter de certains espaces qui sont donnés pour aller placer des attaques qui sont rapides et chirurgicales. On l'avait d'ailleurs vu, hein, le but contre Marseille, le 4e de mémoire, c'était un contre. Kolo Muani qui déboule sur son côté très très rapidement, il sert Gonzalo Ramos, et voilà. Le PSG qui a attaqué très rapidement,
n'était pas sur une phase de construction, de possession, mais a fait mal. Je pense que le PSG est capable d'alterner les styles. Je trouve que c'est mieux que le PSG ait la possession et la maîtrise, mais en même temps, avoir ces différents profils, ça te permet de faire mal un peu partout, et c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Je vais évoquer par exemple le cas de Manchester City. J'ai vu le match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. City fait tourner, fait tourner, fait tourner inlassablement, et au final, Grealish, que j'ai pas du tout apprécié sur ce match-là, il a le ballon, il passe en retrait, il a le ballon, il passe en retrait, et en fait, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de décalage, et le seul moment où Manchester City a commencé à être intéressant sur l'aile, c'est au moment, évidemment, de l'entrée de Jérémy Doku, qui avait fait beaucoup de différence sur le côté, multiples dribbles, multiples débordements, il avait vraiment mis la pagaille dans la défense du Real, et à partir de ce moment-là, j'avais trouvé City intéressant, donc je suis assez content de voir que finalement, le PSG, sans le comparer à City, a la possession, mais a la capacité, avec certains profils, de faire la différence par la percussion et le dribble. Bref, on a évoqué assez longuement l'aspect du jeu. Maintenant, j'aimerais aussi évoquer le management de Luis Enrique, qui pour moi fait partie des grandes satisfactions également de la saison, parce que c'est terminé en fait les histoires de statut, de hiérarchie. Luis Enrique, il l'avait promis et il a acté tout ça. Il a 22 titulaires au Paris Saint-Germain et il en profite. La réalité, c'est évidemment qu'elle est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas vraiment 100% de 22 titulaires et de statuts qui n'existent pas. Mais finalement, tu as eu quand même une rotation assez importante. Il y a eu des matchs où tu as eu beaucoup de rotation. Tu as eu l'occasion de voir des remplaçants qui ont brillé, qui ont su faire le taf à un moment où tu avais besoin d'eux. Et ça a été particulièrement utile au moment de gérer ta saison. Parce que finalement, tu as eu l'occasion en fait de reposer tes titulaires. Tu as pu aussi lancer tes jeunes talents. Je pense notamment à Seny Mayoulou, qui a eu l'occasion de briller. Et tu as eu l'occasion forcément de conserver à un moment donné dans ta saison, dans les moments clés, un peu d'énergie dans le moteur. Et ça t'a permis peut-être de faire aussi contre Barcelone le match qu'il fallait ou quoi. D'ailleurs, j'ai deux compositions, pour illustrer cette gestion d'effectifs de Luis Enrique. Je vais vous les donner. La première, c'est contre Barcelone en Ligue des Champions. Et la deuxième, c'est en championnat, dans un moment où tu devais assurer le coup parce que tu avais quelques cadres à préserver. Et c'était juste avant le match contre Barcelone. Donc, contre Barcelone, la composition: Donnarumma dans les buts, une défense avec Marquinhos à droite, puisqu'il y avait Achraf Hakimi suspendu, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, Nuno Mendes, un milieu Lee, Vitinha, Ruiz, et une attaque Dembélé, Asensio, Mbappé. On n'est pas complètement sur l'équipe type, mais on est sur une équipe très solide, franchement, composée majoritairement de titulaires. Et quand on voit le match contre Clermont juste avant Barcelone, il y a eu une rotation très importante. Il y a eu Tenas dans les cages, une défense composée de Mukiele, Danilo, Skriniar et Yoram Zagué, qui fêtait à ce moment-là de mémoire sa première titularisation avec le PSG. On avait un milieu de terrain, Carlos Soler, Manuel Ugarte, Seny Mayoulou, qui lui aussi connaissait sa première titularisation en Ligue 1. Et on avait une attaque Asensio, Ramos, Kolo Muani. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais pour moi, ça illustre bien la gestion de Luis Enrique, qui est capable de faire confiance à tout le monde, de reposer ses cadres, et de faire confiance à ce qu'on pourrait appeler ses hommes de devoir, et à ses jeunes potentiels pour faire le travail. Et finalement, on l'a vu, ça a marché, parce que tu as eu un groupe concerné tout au long de la saison, avec chacun des joueurs qui s'attendaient à devenir titulaire à chaque match, à n'importe quel moment. Et tu as eu, je vais prendre l'exemple, dans les buts, un Keylor Navas qui a été concerné toute la saison. Et c'était pas facile parce que Navas, il est âgé maintenant, il va partir du PSG, il est en fin de contrat. Il était clairement annoncé comme le remplaçant. Et vu son statut de base au PSG, il aurait pu lâcher. Il aurait pu lâcher le navire, mais j'ai pas franchement eu la sensation que c'était le cas. Alors il a peut-être pas répondu le plus présent, mais j'ai senti que dans l'investissement, Navas avait répondu présent, et je l'attribue à cette gestion d'effectifs de Luis Enrique. Bon voilà, maintenant que l'on a parlé de la philosophie de recrutement, le style de jeu et le management de Luis Enrique, j'aimerais ouvrir l'angle un peu plus largement sur le club du Paris Saint-Germain, le club de football dans sa globalité. Parce que oui, je considère enfin le PSG comme un club de football
à peu près classique. Évidemment, Paris, par son fonctionnement, par sa propriété, par sa direction, sa manière de gérer les choses, sera toujours un club spécial. Ce sera jamais un club à 100% classique, mais aujourd'hui, on est sur une formule qui m'a l'air d'être suffisamment bonne, et ça me plaît largement. Alors bien sûr, je le dis, c'est un constat qui est fait de loin. Moi, je suis qu'un observateur, comme vous, et je suis pas dans les secrets du board parisien. Voilà, je sais pas ce qui se passe réellement en coulisses, mais toujours est-il que j'ai aimé cette saison et que j'aime ce que je vois jusque-là. Voilà, les choses, elles changent. On n'a pas eu franchement trop de polémiques au PSG, ça fait bizarre. On n'a pas eu de blessures à gogo, là aussi ça fait bizarre. On n'a plus trop de statut dans l'équipe et on a enfin un style de jeu clair. En gros, une relation saine, normale entre l'équipe et les supporters, une relation aussi normale entre le directeur sportif et l'entraîneur. Tout a l'air de plutôt bien se passer au PSG. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Quand on parle de polémique, évidemment qu'à un moment donné, il y a eu 2 polémiques avec Kylian Mbappé, certes, mais le PSG les a gérés, tant bien que mal. Il y a eu évidemment pas de blessure, mais il y a les ligaments croisés pour Lucas Hernandez, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Mais je pense que les choses sont largement mieux aujourd'hui au PSG, et si les supporters, vous leur posez la question, pour rien au monde, ils reviennent en arrière. D'ailleurs, j'ai rajouté aussi qu'il y avait un bon développement de l'effectif, que les jeunes jouaient enfin, ce qui n'était pas forcément le cas, notamment sous Christophe Galtier et Mauricio Pochettino, et on a enfin des volontés de prolonger des joueurs qui le méritent. On a eu des informations sur Vitinha potentiellement, sur Donnarumma, ça fera peut-être un peu plus débat, mais je trouve qu'il fait une belle saison aussi. Enfin bref, voilà. J'irai pas jusqu'à dire que tout est parfait, vous l'aurez compris, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Il y a un vrai mieux par rapport au passé, donc je suis assez content, surtout quand on se souvient du fonctionnement chaotique du club il y a encore moins d'un an. Ça m'a l'air franchement particulièrement encourageant pour la suite. Bien sûr, il y a des points à améliorer, ça je le dis et je le répète parce qu'il faut que ce soit bien compris et c'est important, mais j'ai l'impression malheureusement que certains oublient la base de départ du PSG, alors qu'on parlait d'une saison de transition quand on était à l'intersaison. Eh oui, une saison de transition donc avec les objectifs suivants qu'on avait évoqués en début de vidéo: gagner le trophée des champions, gagner la Ligue 1 avec la manière, retrouver la Coupe de France et faire un parcours honorable en Ligue des Champions. Pour le moment, t'as gagné le trophée des champions, t'as été champion de France de Ligue 1 sans aucune contestation possible, t'as une place en finale de Coupe de France et possiblement tu vas chercher le titre, et tu as été, contre toute attente, on peut le dire, en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est encourageant, et si je me projette un peu sur la suite, je constate que Paris va devoir, oui, certes, gommer certains défauts pour progresser, mais que tu as une vraie base de travail pour avancer dans la suite des choses. Paris a aligné l'équipe la plus jeune des demi-finales en Ligue des Champions, donc c'est quand même marquant. Et parmi ces axes de progression, moi je pense notamment à 2 choses. Je pense que, premièrement, tu dois continuer à développer tes jeunes talents. Voilà. Aujourd'hui, tu as Bradley Barcola qui a donné satisfaction, Nuno Mendes qui revient de blessure, qui a connu quelques matchs compliqués, mais qui quand même globalement est pas catastrophique, on va pas exagérer. Beraldo qui oui a connu des moments compliqués, mais bon, il a joué sa saison au Brésil, il arrive au PSG, il a 20 ans, c'est un tout nouvel environnement, un nouveau continent, c'est pas facile de s'y adapter. Les joueurs sud-américains généralement mettent vraiment un petit temps avant de s'adapter à leur club en Europe, et en plus, il a montré des qualités, notamment sa qualité de relance, que moi je note et que je trouve particulièrement intéressante pour ce PSG-là. T'as eu Gonzalo Ramos qui commence vraiment à très bien finir cette saison, Zaïre Emery qui a quand même été jusqu'en équipe de France, Vitinha qui a changé complètement de dimension. Donc finalement, il y a du talent, il y a du potentiel, et je pense que Paris doit capitaliser dessus, et j'espère et je pense aussi que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, on voit la dimension, je l'avais dit, prise par Vitinha, ça devient un joueur assez incroyable. On voit aussi ce qu'a pu faire Zaïre Emery à un moment donné dans la saison, c'est quand même assez fort. Ensuite, en second point, j'aimerais tout de même apporter à cette jeunesse une expérience pour pouvoir les accompagner. Alors bien sûr, sur le papier, tu l'as ton expérience. Donnarumma,
il a quand même énormément de matchs en pro. Marquinhos, aujourd'hui, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Hakimi est là, Lucas Hernandez évidemment, Fabian Ruiz, Danilo, etc. Mais je trouve que le PSG pourrait en profiter et devrait en profiter pour en ajouter davantage et profiter de ce nouvel élan pour aller chercher quelques pointures sur le mercato, notamment sur le front de l'attaque, parce qu'il y aura des départs importants. Évidemment, je pense à Mbappé, et au milieu de terrain où le manque, même si je le trouve moins choquant qu'auparavant, reste quand même à combler. Donc j'aimerais bien que Paris aille chercher ces pointures-là et aille chercher des joueurs d'expérience. Mais attention, ça ne doit pas être l'un ou l'autre. Je pense que le PSG doit garder un équilibre des jeunes, mais aussi de l'expérience pour l'accompagner et avoir un bon mix. C'est ce qui pour moi a fait aussi le succès de cette saison au PSG. Donc j'ai pas de raison de le changer. Donc voilà. J'ai pas franchement particulièrement de nom en tête sur le mercato. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties. Franchement, on est encore très très tôt là pour l'instant pour parler de mercato. Donc je vais pas m'avancer. On verra bien. Toujours est-il que la ligne conductrice pour moi, c'est que Luis Campos et Luis Enrique ont mérité, vu la saison, la confiance et du temps. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être les laisser travailler. Et bon, je vais tomber un peu dans l'exagération volontairement. Mais si Luis Enrique veut un joueur de Détroit espagnol, qu'on lui donne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai confiance en lui. Je trouve que c'est le bon coach pour le PSG. Il a un projet clair. Si un joueur rentre dans ses plans et qu'il le veut, donnez-lui. Fin de l'histoire. On va pas blablater plus longtemps avec oui mais il y a un tel qui fait sa recrue, l'autre il fait sa recrue, oui mais là-bas machin. Non. Tout pour le coach avec une relation entre les Luis Enrique et Luis Campos. Voilà, bon, c'est assez important pour moi. Je pense qu'il faut quand même le dire et continuer sur cette base-là. Il y a un autre point assez important d'ailleurs sur le mercato, c'est que je pense que le PSG peut plus facilement qu'avant attirer les jeunes joueurs. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'était peut-être un peu compliqué à l'époque. Mais aujourd'hui, je me permets, je bois de l'eau. Warren Zaïre-Emery, est devenu international français. Bradley Barcola, lui, postule pour une place à l'Euro. Beraldo est devenu international brésilien. Et Vitinha a enfin les clés du camion et a changé de statut. Bon, si je dois être franchement lucide et franc là-dessus, je trouve qu'il y a un amas de signaux positifs pour qu'un jeune talent signe au Paris Saint-Germain. Je pense à Leny Yoro ou à Joao Neves par exemple. Au moment où ils peuvent éventuellement songer à un avenir au PSG, je me dis que ça compte dans la balance, surtout pour Leny Yoro, qui n'est pas encore international. Bien sûr, il y a de la concurrence, c'est dur, mais quand on voit que le PSG est capable de te faire confiance, de t'offrir une exposition incroyable, de te faire jouer en Ligue des Champions et potentiellement de te donner les chances d'aller en équipe de France A, je pense que tu y réfléchis à 2 fois, alors qu'avant, tu pouvais potentiellement fuir assez facilement le PSG. Voilà. Pour conclure, j'aimerais ajouter quand même qu'il y a un lien qui a été retrouvé entre l'équipe du PSG et les supporters. Donc c'est peut-être d'ailleurs la plus belle victoire de la saison. Paris a retrouvé une identité. Les gens peuvent enfin s'attacher à cette équipe et s'y identifier. Le retour des valeurs communes était une chose très attendue. Je pense que c'est chose faite. Donc voilà. Félicitations au Paris Saint-Germain. Bon courage pour la suite. C'est un projet évidemment excitant à suivre, d'autant plus que maintenant, il y a enfin une affaire de football et enfin de la cohérence dans ce qui est fait. Donc, on espère que les choses iront à terme et que le PSG fera des belles choses dans le futur. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est primordial pour moi, bien sûr. On est au lancement de la chaîne. C'est la toute première vidéo, le tout premier podcast que je réalise. Donc voilà. Merci à vous pour votre écoute. C'était Podcast Football Club. Belle journée à vous.